Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Les Compagnons de Jéhu. Par Alexandre Dumas. Prologue, la ville d'Avignon. Nous ne savons si le prologue que nous allons mettre sous les yeux du lecteur est bien utile, et cependant, nous ne pouvons résister au désir d'en faire, non pas le premier chapitre, mais la préface de ce livre. Plus nous avançons dans la vie, plus nous avançons dans l'art, plus nous demeurons convaincus que rien n'est abrupt et isolé, que la nature et la société marchent par déduction et non par accident, et que l'événement, fleur joyeuse ou triste, parfumée ou fétide, souriante ou fatale, qui s'ouvre aujourd'hui sous nos yeux, avait son bouton dans le passé, et ses racines parfois dans les jours antérieurs à nos jours, comme elle aura son fruit dans l'avenir. Jeune, l'homme prend le temps comme il vient, amoureux de la veille, insoucieux du jour, s'inquiétant peu du lendemain. La jeunesse, c'est le printemps avec ses fraîches aurores et ses beaux soirs. Si parfois un orage passe au ciel, il éclate, gronde et s'évanouit, laissant le ciel plus azuré, l'atmosphère plus pure, la nature plus souriante qu'auparavant. À quoi bon réfléchir aux causes de cet orage qui passe, rapide comme un caprice, éphémère comme une fantaisie. Avant que nous ayons le mot de l'énigme météorologique, l'orage aura disparu. Mais il n'en est point ainsi de ces phénomènes terribles qui, vers la fin de l'été, menacent nos moissons, qui, au milieu de l'automne, assiègent nos vendanges. On se demande où ils vont, on s'inquiète d'où ils viennent, on cherche le moyen de les prévenir. Or, pour le penseur, pour l'historien, pour le poète, il y a un bien autre sujet de rêverie dans les révolutions, ces tempêtes de l'atmosphère sociale qui couvrent la terre de sang et brisent toute une génération d'hommes, que dans les orages du ciel qui noient une moisson ou grêlent une vendange, c'est-à-dire l'espoir d'une année seulement, et qui font un tort que peut, à tout prendre, largement réparer l'année suivante, à moins que le Seigneur ne soit dans ses jours de colère. Ainsi, autrefois, soit oubli, soit insouciance, ignorance peut-être, heureux qui ignore, malheureux qui sait, autrefois, j'eusse eu à raconter l'histoire que je vais vous dire aujourd'hui, que sans m'arrêter au lieu où se passe la première scène de mon livre, j'eusse insoucieusement écrit cette scène, j'eusse traversé le Midi comme une autre province, j'eusse nommé Avignon comme une autre ville. Mais aujourd'hui, il n'en est pas de même, j'en suis non plus aux bourrasques du printemps, mais aux orages de l'été, mais aux tempêtes de l'automne. Aujourd'hui, quand je nomme Avignon, j'évoque un spectre, et de même qu'Antoine, déployant le linceul de César, disait « Voici le trou qu'a fait le poignard de Casca, voici celui qu'a fait le glaive de Cassius, voici celui qu'a fait l'épée de Brutus, je dis, moi, en voyant le suaire sanglant de la ville papale, voilà le sang des Albigeois, voilà le sang des Cévénois, voilà le sang des Républicains, voilà le sang des royalistes, voilà le sang de l'écuyer, voilà le sang du maréchal Brune. Et je me sens alors pris d'une profonde tristesse, et je me mets à écrire, mais dès les premières lignes, je m'aperçois que, sans que je m'en doutasse, le bureau de l'historien a pris, entre mes doigts, la place de la plume du romancier. Eh bien, soyons l'un et l'autre, lecteurs, accordez les 10, les 15, les 20 premières pages à l'historien, le romancier aura le reste. Disons donc quelques mots d'Avignon, lieu où va s'ouvrir la première scène du nouveau livre que nous offrons au public. Peut-être, avant de lire ce que nous en dirons, est-il bon de jeter les yeux sur ce qu'en dit son historien national, François Nouguier. Avignon, dit-il, ville noble pour son antiquité, agréable pour son assiette, superbe pour ses murailles, riante pour la fertilité du sol, charmante pour la douceur de ses habitants, magnifique pour son palais, belle pour ses grandes rues, merveilleuse pour la structure de son pont, riche par son commerce, et connue par toute la terre. Que l'ombre de François Nouguier nous pardonne, si nous ne voyons pas tout à fait sa ville avec les mêmes yeux que lui. Ceux qui connaissent Avignon diront qu'il a mieux vu de l'historien ou du romancier. Il est juste d'établir avant tout qu'Avignon est une ville à part, c'est-à-dire la ville des passions extrêmes,
l'époque des dissensions religieuses qui ont amené pour elle les haines politiques, remonte au XIIe siècle. Les vallées du Mont Ventoux abritèrent, après sa fuite de Lyon, Pierre de Valdo et ses Vaudois, les ancêtres de ces protestants qui, sous le nom d'Albigeois, coûtèrent aux comtes de Toulouse et valurent à la papauté les 7 châteaux que Raymond VI possédait dans le Languedoc. Puissante république gouvernée par des podestats, Avignon refusa de se soumettre au roi de France. Un matin, Louis VIII, qui trouvait plus simple de se croiser contre Avignon, comme avait fait Simon de Montfort, que pour Jérusalem, comme avait fait Philippe Auguste, un matin, disons-nous, Louis VIII se présenta aux portes d'Avignon, demandant à y entrer, la lance en arrêt, le casque en tête, les bannières déployées et les trompettes de guerre sonnant. Les bourgeois refusèrent. Ils offrirent au roi de France comme dernière concession, l'entrée pacifique, tête nue, lance haute, et bannière royale seule déployée. Le roi commença le blocus. Ce blocus dura 3 mois, pendant lesquels, dit le chroniqueur, les bourgeois d'Avignon rendirent aux soldats français flèche pour flèche, blessure pour blessure, mort pour mort. La ville capitula enfin. Louis VIII conduisait dans son armée le cardinal légat romain de Saint-Ange. Ce fut lui qui dicta les conditions, véritables conditions de prêtre, dures et absolues. Les Avignonnais furent condamnés à démolir leurs remparts, à combler leurs fossés, à abattre 300 tours, à livrer leurs navires, à brûler leurs engins et leurs machines de guerre. Ils durent en outre payer une contribution énorme, abjurer l'hérésie vaudoise, entretenir en Palestine 30 hommes d'armes parfaitement armés et équipés pour y concourir à la délivrance du tombeau du Christ. Enfin, pour veiller à l'accomplissement de ces conditions, dont la bulle existe encore dans les archives de la ville, il fut fondé une confrérie de pénitents qui, traversant plus des 6 siècles, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. En opposition avec ces pénitents, qu'on appelait les pénitents blancs, se fonda l'ordre des pénitents noirs, tout imprégné de l'esprit d'opposition de Raymond de Toulouse. À partir de ce jour, les haines religieuses devinrent des haines politiques. Ce n'était point assez pour Avignon d'être la terre de l'hérésie, il fallait qu'elle devînt le théâtre du schisme. Qu'on nous permette, à propos de la Rome française, une courte digression historique. À la rigueur, elle ne serait point nécessaire au sujet que nous traitons, et peut-être ferions-nous mieux d'entrer de plein bond dans le drame, mais nous espérons qu'on nous la pardonnera. Nous écrivons surtout pour ceux qui, dans un roman, aiment à rencontrer parfois autre chose que du roman. En 1285, Philippe le Bel monta sur le trône. C'est une grande date historique que cette date de 1285. La papauté, qui, dans la personne de Grégoire VII, a tenu tête à l'empereur d'Allemagne, la papauté, qui, vaincue matériellement par Henri IV, l'a vaincu moralement, la papauté est souffletée par un simple gentilhomme sabin, et le gantelet de fer de Colonna rougit la face de Boniface VIII. Mais le roi de France, par la main duquel le soufflet avait été réellement donné, qu'allait-il advenir de lui, sous le successeur de Boniface VIII? Ce successeur, c'était Benoît XI, homme de Balieu, mais qui eût été un homme de génie peut-être, si on lui en eût donné le temps. Trop faible pour heurter en face Philippe le Bel, il trouva un moyen que lui eût envié, 200 ans plus tard, le fondateur d'un ordre célèbre. Il pardonna hautement, publiquement à Colonna. Pardonner à Colonna, c'était déclarer Colonna coupable. Les coupables seuls ont besoin de pardon. Si Colonna était coupable, le roi de France était au moins son complice. Il y avait quelque danger à soutenir un pareil argument. Aussi, Benoît XI ne fut-il pape que 8 mois. Un jour, une femme voilée, qui se donnait pour converse de Sainte Pétronie à Pérouse, vint, comme il était à table, lui présenter une corbeille de figues. Un aspic y était-il caché, comme dans celle de Cléopâtre? Le fait est que, le lendemain, le Saint-Siège était vacant. Alors Philippe le Bel eut une idée étrange, si étrange, qu'elle dut lui paraître d'abord une hallucination.
C'était de tirer la papauté de Rome, de l'amener en France, de la mettre en geôle, et de lui faire battre monnaie à son profit. Le règne de Philippe le Bel et l'avènement de l'or. L'or, c'était le seul et unique dieu de ce roi qui avait souffleté un pape. Saint Louis avait eu pour ministre un prêtre, le digne abbé Sugère. Philippe le Bel eut pour ministre 2 banquiers, les 2 Florentins Bichot et Musiato. Vous attendez-vous, chers lecteurs, à ce que nous allons tomber dans ce lieu commun philosophique, qui consiste à anathématiser l'or? Vous vous tromperiez. Au XIIIe siècle, l'or est un progrès. Jusque-là, on ne connaissait que la terre. L'or, c'était la terre monnayée, la terre mobile, échangeable, transportable, divisible, subtilisée, spiritualisée, pour ainsi dire. Tant que la terre n'avait pas eu sa représentation dans l'or, l'homme, comme le dieu terme, cette borne des champs, avait eu les pieds pris dans la terre. Autrefois, la terre emportait l'homme. Aujourd'hui, c'est l'homme qui emporte la terre. Mais l'or, il fallait le tirer d'où il était, et où il était bien autrement enfoui que dans les mines du Chili ou de Mexico. L'or était chez les Juifs et dans les églises. Pour le tirer de cette double mine, il fallait plus qu'un roi, il fallait un pape. C'est pourquoi Philippe le Bel, le grand tireur d'or, résolut d'avoir un pape à lui. Benoît XI mort, il y avait conclave à Pérouse. Les cardinaux français étaient en majorité au conclave. Philippe le Bel jeta les yeux sur l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Goth. Il lui donna rendez-vous dans une forêt, près de Saint-Jean d'Angely. Et Bertrand de Goth n'avait garde de manquer au rendez-vous. Le roi et l'archevêque y entendirent la messe, et au moment de l'élévation, sur ce Dieu que l'on glorifiait, ils se jurèrent un secret absolu. Bertrand de Goth ignorait encore ce dont il était question. La messe entendue. Archevêque, lui dit Philippe le Bel, il est en mon pouvoir de te faire pape. Bertrand de Goth n'en écouta pas davantage et se jeta aux pieds du roi. Que faut-il faire pour cela, demanda-t-il. Me faire si grâce que je te demanderai, répondit Philippe le Bel. C'est à toi de commander, et à moi d'obéir, dit le futur pape. Le serment de servage était fait, et le roi releva Bertrand de Goth, le baisa sur la bouche, et lui dit: Les 6 grâces que je te demande sont les suivantes. La première, que tu me réconcilies parfaitement avec l'Église, et que tu me fasses pardonner le méfait que j'ai commis à l'égard de Boniface VIII. La seconde, que tu me rendes à moi et aux miens la communion que la cour de Rome m'a enlevée. La troisième, que tu m'accordes les décimes du clergé dans mon royaume, pour 5 ans, afin d'aider aux dépenses faites en la guerre de Flandre. La quatrième, que tu détruises et annules la mémoire du pape, Boniface VIII. La cinquième, que tu rendes la dignité de cardinal à Messire, Jacopo, et Pietro de Colonna. Pour la 6e grâce et promesse, je me réserve de t'en parler en temps et lieu. Bertrand de Goth jura pour les promesses et grâces connues, et pour la promesse et grâce inconnue. Et cette dernière, que le roi n'avait osé dire à la suite des autres, c'était la destruction des Templiers. Outre la promesse et le serment fait sur le bas Corpus Dominici, bas Bertrand de Goth donna pour otage son frère et 2 de ses neveux. Le roi jura de son côté qu'il le ferait élire pape. Cette scène, se passant dans le carrefour d'une forêt, au milieu des ténèbres, ressemblait bien plus à une évocation entre un magicien et un démon, qu'à un engagement pris entre un roi et un pape. Aussi, le couronnement du roi, qui eut lieu quelque temps après à Lyon, et qui commençait la captivité de l'Église, parut-il peu agréable à Dieu. Au moment où le cortège royal passait, un mur chargé de spectateurs s'écroula, blessa le roi, et tua le duc de Bretagne. Le pape fut renversé, la tiare roula dans la boue. Bertrand de Goth fut élu pape, sous le nom de Clément V. Clément V paya tout ce qu'avait promis Bertrand de Goth.
Philippe fut innocenté, la communion fut rendue à lui et aux siens, la pourpre remonta aux épaules des colonna, l'Église fut obligée de payer les guerres de Flandre et la croisade de Philippe de Valois contre l'Empire grec. La mémoire du pape Boniface VIII fut, sinon détruite et annulée, du moins flétrie. Les murailles du temple furent rasées et les templiers brûlés sur le terre-plein du Pont-Neuf. Tous ces édits, cela ne s'appelait plus des bulles, du moment où c'était le pouvoir temporel qui dictait, tous ces édits étaient datés d'Avignon. Philippe le Bel fut le plus riche des rois de la monarchie française, il avait un trésor inépuisable, c'était son pape. Il l'avait acheté, il s'en servait, il le mettait au pressoir. Et comme d'un pressoir coule le cidre et le vin, de ce pape écrasé, coulait l'or. Le pontificat, souffleté par Colonna dans la personne de Boniface, VII, abdiquait l'empire du monde, dans celle de Clément V. Nous avons dit comment le roi du sang et le pape de l'or étaient venus. On sait comment ils s'en allèrent. Jacques de Molay, du haut de son bûcher, les avait ajournés tous deux à 1 an pour comparaître devant Dieu. HTWN Géron Oiboulia-bas, Badi Aristophane, les moribonds chenus ont l'esprit de la Sibylle. Clément V partit le premier, il avait vu en songe son palais incendié. À partir de ce moment, dit Baluse, il devint triste et ne dura guère. 7 mois après, ce fut le tour de Philippe. Les uns le font mourir à la chasse, renversé par un sanglier, Dante est du nombre de ceux-là. Celui, dit-il, qui a été vu près de la Seine falsifiant les monnaies, mourra d'un coup de dent de sanglier. Mais Guillaume de Nangis fait au roi faux-monnayeur une mort bien autrement providentielle. Miné par une maladie inconnue aux médecins, Philippe s'éteignit, dit-il, au grand étonnement de tout le monde, sans que son pouls ni son urine révélassent ni la cause de la maladie, ni l'imminence du péril. Le roi des ordres, le roi vacarme, Louis X, dit le Hutin, succède à son père Philippe le Bel, Jean XXII, à Clément V. Avignon devint alors bien véritablement une seconde Rome, Jean XXII et Clément VI la sacrèrent reine du luxe. Les mœurs du temps en firent la reine de la débauche et de la mollesse. À la place de ces tours, abattus par Romain de Saint-Ange, Hernandez de Hérédie, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, lui noua autour de la taille une ceinture de murailles. Elle eut des moines dissolus, qui transformèrent l'enceinte bénie des couvents en lieu de débauche et de luxure. Elle eut de belles courtisanes qui arrachèrent les diamants de la tiare pour s'en faire des bracelets et des colliers. Enfin, elle eut les échos de Vaucluse, qui lui renvoyèrent les molles et mélodieuses chansons de Pétrarque. Cela dura jusqu'à ce que le roi Charles V, qui était un prince sage et religieux, ayant résolu de faire cesser ce scandale, envoya le maréchal de Boucicaut pour chasser d'Avignon l'antipape Benoît XIII. Mais, à la vue des soldats du roi de France, celui-ci se souvint qu'avant d'être pape, sous le nom de Benoît XIII, il avait été capitaine, sous le nom de Pierre de Luna. Pendant 5 mois, il se défendit, pointant lui-même, du haut des murailles du château, ses machines de guerre, bien autrement meurtrières que ses foudres pontificales. Enfin, forcé de fuir, il sortit de la ville par une poterne, après avoir ruiné 100 maisons et tué 4000 Avignonnais, et se réfugia en Espagne, où le roi d'Aragon lui offrit un asile. Là, tous les matins, du haut d'une tour, assisté de 2 prêtres, dont il avait fait son sacré collège, il bénissait le monde, qui n'en allait pas mieux, et excommuniait ses ennemis, qui ne s'en portaient pas plus mal. Enfin, se sentant près de mourir, et craignant que le schisme ne mourût avec lui, il nomma ses 2 vicaires cardinaux, à la condition que, lui trépassé, l'un des 2 élirait l'autre pape. L'élection se fit. Le nouveau pape poursuivit un instant le schisme, soutenu par le cardinal qui l'avait proclamé. Enfin, tous 2 entrèrent en négociation avec Rome, firent amende honorable et rentrèrent dans le giron de la Sainte Église, l'un avec le titre d'archevêque de Séville, l'autre avec celui d'archevêque de Tolède. À partir de ce moment jusqu'en 1790,
Avignon, veuve de ses papes, avait été gouvernée par des légats et des vice-légats. Elle avait eu 7 souverains pontifes qui avaient résidé dans ses murs pendant 7 dizaines d'années. Elle avait 7 hôpitaux, 7 confréries de pénitents, 7 couvents d'hommes, 7 couvents de femmes, 7 paroisses et 7 cimetières. Pour ceux qui connaissent Avignon, il y avait à cette époque, il y a encore 2 villes dans la ville des prêtres, c'est-à-dire la ville romaine, la ville des commerçants, c'est-à-dire la ville française. La ville des prêtres, avec son palais des papes, ses 100 églises, ses cloches innombrables, toujours prêtes à sonner le tocsin de l'incendie, le glas du meurtre. La ville des commerçants, avec son Rhône, ses ouvriers en soierie et son transit croisé qui va du nord au sud, de l'ouest à l'est, de Lyon à Marseille, de Nîmes à Turin. La ville française, la ville damnée, envieuse d'avoir un roi, jalouse d'obtenir des libertés et qui frémissait de se sentir terre esclave, terre des prêtres, ayant le clergé pour seigneur. Le clergé, non pas le clergé pieux, tolérant, austère au devoir et à la charité, vivant dans le monde pour le consoler et l'édifier, sans se mêler à ses joies ni à ses passions, mais le clergé tel que l'avait fait l'intrigue, l'ambition et la cupidité, c'est-à-dire des abbés de cour, rivaux des abbés romains, oisifs, libertins, élégants, hardis, rois de la mode, autocrates des salons, baisant la main des dames dont ils s'honoraient d'être les sigisbées, donnant leur main à baiser aux femmes du peuple, à qui ils faisaient l'honneur de les prendre pour maîtresses. Voulez-vous un type de ces abbés-là? Prenez l'abbé Maury. Orgueilleux comme un duc, insolent comme un laquais, fils de cordonnier, plus aristocrate qu'un fils de grand seigneur. On comprend que ces 2 catégories d'habitants, représentant l'une l'hérésie, l'autre l'orthodoxie, l'une le parti français, l'autre le parti romain, l'une le parti monarchiste absolu, l'autre le parti constitutionnel progressif, n'étaient pas des éléments de paix et de sécurité pour l'ancienne ville pontificale. On comprend, disons-nous, qu'au moment où éclata la Révolution à Paris et où cette révolution se manifesta par la prise de la Bastille, les 2 partis, encore tout chauds des guerres de religion de Louis XIV, ne restèrent pas inertes en face l'un de l'autre. Nous avons dit, Avignon ville de prêtres, ajoutons ville de haine. Nulle part mieux que dans les couvents, on apprend à haïr. Le cœur de l'enfant, partout ailleurs pur de mauvaises passions, naissait là plein de haine paternelle, légué de père en fils, depuis 800 ans, et après une vie haineuse, léguait à son tour l'héritage diabolique à ses enfants. Aussi, au premier cri de liberté que poussa la France, la ville française se leva-t-elle pleine de joie et d'espérance. Le moment était enfin venu pour elle de contester tout haut la concession faite par une jeune reine mineure, pour racheter ses péchés, d'une ville, d'une province, et avec elle d'un demi-million d'âmes. De quel droit ces âmes avaient-elles été vendues bas in aeternum, bas au plus dur et au plus exigeant de tous les maîtres, au pontife romain? Non. La France allait se réunir au Champ de Mars, dans l'embrassement fraternel de la Fédération. N'était-elle pas la France? On nomma des députés. Ces députés se rendirent chez le légat, et le prièrent respectueusement de partir. On lui donnait 24 heures pour quitter la ville. Pendant la nuit, les papistes s'amusèrent à pendre à une potence un mannequin, portant la cocarde tricolore. On dirige le Rhône, on canalise la Durance, on met des digues aux âpres torrents qui, au moment de la fonte des neiges, se précipitent en avalanches liquides des sommets du mont Ventoux. Oh. Mais ce flot terrible, ce flot vivant, ce torrent humain qui bondit sur la pente rapide des rues d'Avignon, une fois lâché, une fois bondissant, Dieu lui-même n'a point encore essayé de l'arrêter. À la vue du mannequin aux couleurs nationales, se balançant au bout d'une corde, la ville française se souleva de ses fondements, en poussant des cris de rage. 4 papistes soupçonnés de ce sacrilège, 2 marquis, un bourgeois, un ouvrier, furent arrachés de leur maison et pendus à la place du mannequin. C'était le 11 juin 1790. La ville française tout entière écrivit à l'Assemblée nationale qu'elle se donnait à la France, et avec elle son Rhône, son commerce, le Midi,
la moitié de la Provence. L'Assemblée nationale était dans un de ses jours de réaction, elle ne voulait pas se brouiller avec le pape, elle ménageait le roi, elle ajourna l'affaire. Dès lors, le mouvement d'Avignon était une révolte, et le pape pouvait faire d'Avignon ce que la cour eût fait de Paris, après la prise de la Bastille, si l'Assemblée eût ajourné la proclamation des droits de l'homme. Le pape ordonna d'annuler tout ce qui s'était fait dans le comtat venessin, de rétablir les privilèges des nobles et du clergé, et de relever l'Inquisition dans toute sa rigueur. Les décrets pontificaux furent affichés, et un homme, seul, en plein jour, à la face de tous, osa aller droit à la muraille où était affiché le décret, et l'en arracher. Il se nommait l'Écuyer, et ce n'était point un jeune homme, il n'était donc point emporté par la fougue de l'âge. Non, c'était presque un vieillard qui n'était même pas du pays, il était français, picard, ardent et réfléchi à la fois, ancien notaire, établi depuis longtemps à Avignon. Ce fut un crime dont Avignon romaine se souvint, un crime si grand que la Vierge en pleura. Vous le voyez, Avignon, c'est déjà l'Italie. Il lui faut à tout prix des miracles, et si Dieu n'en fait pas, il se trouve à coup sûr quelqu'un pour en inventer. Encore faut-il que le miracle soit un miracle de la Vierge. La Vierge est tout pour l'Italie, cet air poétique. La bas Madonna, bas tout l'esprit, tout le cœur, toute la langue des Italiens est pleine de ces deux mots. Ce fut dans l'église des Cordeliers que ce miracle se fit. La foule y accourut. C'était beaucoup que la Vierge pleura, mais un bruit se répandit en même temps, qui mit le comble à l'émotion. Un grand coffre bien fermé avait été transporté par la ville, ce coffre avait excité la curiosité des Avignonnais. Que pouvait-il contenir? 2 heures après, ce n'était plus un coffre dont il était question, c'était 18 malles que l'on avait vues se rendant au Rhône. Quant aux objets qu'elles contenaient, un portefeuille avait révélé. C'étaient les effets du mont-de-piété, que le parti français emportait avec lui en s'exilant d'Avignon. Les effets du mont-de-piété, c'est-à-dire la dépouille des pauvres. Plus une ville est misérable, plus le mont-de-piété est riche. Peu de mont-de-piété pouvaient se vanter d'être aussi riches que celui d'Avignon. Ce n'était plus une affaire d'opinion, c'était un vol et un vol infâme. Blanc et rouge coururent à l'église des Cordeliers, criant qu'il fallait que la municipalité leur rendît compte. L'Écuyer était le secrétaire de la municipalité. Son nom fut jeté à la foule, non pas comme ayant arraché les 2 décrets pontificaux, dès lors il y eut des défenseurs, mais comme ayant signé l'ordre aux gardiens du mont-de-piété de laisser enlever les effets. On envoya 4 hommes pour prendre l'Écuyer, et l'amenèrent à l'église. On le trouva dans la rue, se rendant à la municipalité. Les 4 hommes se ruèrent sur lui, et le traînèrent dans l'église avec des cris féroces. Arrivé là, au lieu d'être dans la maison du Seigneur, l'Écuyer comprit, aux yeux flamboyants qui se fixaient sur lui, au poing étendu qui le menaçait, aux cris qui demandaient sa mort, l'Écuyer comprit qu'il était dans un de ces cercles de l'enfer, oubliés par Dante. La seule idée qui lui vint fut que cette haine soulevée contre lui avait pour cause la mutilation des affiches pontificales. Il monta dans la chaire, comptant s'en faire une tribune, et, de la voix d'un homme qui, non seulement ne se reproche rien, mais qui encore est prêt à recommencer. « Mes frères, dit-il, j'ai cru la révolution nécessaire, j'ai en conséquence agi de tout mon pouvoir. » Les fanatiques comprirent que si l'Écuyer s'expliquait, l'Écuyer était sauvé. Ce n'était point cela qu'il leur fallait. Ils se jetèrent sur lui, l'arrachèrent de la tribune, le poussèrent au milieu de la meute aboyante, qui l'entraîna vers l'autel en poussant cette espèce de cri terrible, qui tient du sifflement du serpent et du rugissement du tigre, ce meurtrier zouzou, particulier à la population avignonnaise. L'Écuyer connaissait ce cri fatal, il essaya de se réfugier au pied de l'autel.
Il ne s'y réfugia pas, il y tomba. Un ouvrier matelassier, armé d'un bâton, venait de lui en asséner un si rude coup sur la tête, que le bâton s'était brisé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.